C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une de ce mardi 7 novembre, le nouveau round de manifestation au Togo. Des milliers de personnes ont défilé à Lomé, la capitale, et à Sokodé, le fief de l'opposition. L'opposition qui demande le départ du président Faure Gnassingbé. Une contestation qui dure depuis 2 mois et demi. On fera le point sur le terrain dans un instant. Des centaines de journalistes ont manifesté en Guinée. Ils protestent contre les violences qu'ont subies certains de leurs confrères. La semaine dernière, des dizaines d'entre eux ont été brutalisés devant une gendarmerie alors qu'ils demandaient la libération de l'une d'entre eux. 23e conférence sur le climat de l'ONU organisée jusqu'au 17 novembre à Bonn en Allemagne. L'occasion pour nous de nous intéresser aux conséquences du réchauffement climatique au Bénin où l'érosion menace plusieurs villages de disparition. Le coup d'envoi ce mardi de 3 jours de manifestation au Togo. Les militants de la coalition de l'opposition ont repris le chemin de la rue. Dans leur fief à Sokodé, dans le centre du pays, les manifestants ont été réprimés par les forces de l'ordre. Retour sur cette journée avec Clément Bonnereau et nos équipes sur place. Ils sont venus. Et pour une fois, depuis près de 3 mois, depuis le début de la contestation, le gouvernement a tenté d'anticiper. Face à cette nouvelle vague de protestation, il a annoncé une série de mesures pour tenter de créer un climat d'apaisement et de favoriser le dialogue avec l'opposition. Parmi ces mesures, la remise en liberté de 42 personnes interpellées et condamnées lors des récentes manifestations, la restitution des motocyclettes saisies à Lomé lors de la manifestation du 7 septembre dernier et la levée de la mesure de contrôle judiciaire de Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition dans la procédure des incendies des marchés de Lomé et de Kara en janvier 2013. Jean-Paul Agbo, président des patrons de presse du Togo, était avec nous tout à l'heure. Il nous a parlé des conditions de travail des journalistes togolais en ce moment. Écoutez. Globalement, C'est aujourd'hui que devait se tenir le second tour de l'élection présidentielle au Libéria, un scrutin suspendu par la Cour suprême qui a ordonné à la commission électorale d'examiner le recours du 3e homme de l'élection, Charles Bremskin. Ce dernier a reçu le soutien de 3 autres candidats, dont le vice-président sortant Joseph Boakai. Ils affirment tous que le premier tour de la présidentielle a été entaché d'irrégularités et de fraude. On vous parlait il y a quelques jours de la toute première opération du G5 Sahel. Des centaines de soldats du Mali, du Niger et du Burkina Faso entamaient leur première mission sous le même étendard dans une zone au carrefour des 3 pays. Alors que cette opération est entrée dans sa phase finale, notre envoyé spécial Anthony Fouchard a pu se rendre dans le poste de commandement central à Niamey au Niger. C'est à partir de ce lieu que partent les ordres du commandement unifié. Le ras-le-bol des journalistes en Guinée. Plusieurs centaines d'entre eux sont descendus dans la rue ce mardi pour dénoncer les violences subies par certains de leurs collègues. La semaine dernière, des dizaines de journalistes venus demander la libération de l'une d'entre eux ont été brutalisés dans une gendarmerie de Conakry. Ils dénoncent aujourd'hui les tentatives de musellement de la presse privée. Écoutez. Direction le Bénin, ce petit pays d'Afrique occidentale est menacé d'érosion. Des villages entiers situés dans une région coincée entre l'océan et la lagune sont menacés de disparition. La mer a gagné entre 40 et 50 mètres en 10 ans. Sous l'effet du réchauffement climatique, 23 km de côte perdent plusieurs mètres de terre chaque année à la frontière togolaise. Reportage de Marc de Chalvron. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. L'info continue sur France 24 et sur son site internet france24.com, en français, en anglais, en arabe et en espagnol.